Bonjour, Alexandre Moranville-Ouellette. Mes hommages. Fais-tu des jumping jacks dans le Ils sont tous couloir, réveillés, là. Tu vois, Non, je fais pas des jumping jacks dans le couloir. Non, est-ce qu'il faudrait? Mais toi, tu cours quand tu arrives ici, donc Ça, c'est tu vrai. vis je ta cours. sédentarité de façon différente. c'est Tu vois, ça. tu On fais a une la preuve gagnée. qu'Alexandre n'a pas écouté la dernière entrevue Voilà. parce qu'il sait pas de quoi on parle. Non, je vous ai entendu que Dr. Vadeboncoeur parlait de sédentarité, mais voilà. oui, effectivement, moi, je cours non seulement les corridors, mais les nouvelles aussi. En plus. Puis particulièrement les nouvelles insolites. On t'écoute. J'ai un suivi d'histoire pour vous autres. Ça, j'aime bien ça quand ça arrive. Vous souvenez-vous, je vous avais parlé de ce charmant animal fossilisé, Monsieur Gus, le tyrannosaure de 67 millions d'années, hein, l'un des plus gros, mais aussi des plus complets. Là, on parle à peu près 82% des os qui sont encore entiers dans ce Tyrannosaurus Rex-là, qui a été découvert dans le Dakota du Sud en 2021. Et là, il devait être vendu aux enchères. Et là, c'est officiellement fait depuis hier. Semble-t-il qu'il y a eu un affrontement là, de 7 personnes différentes là, qui ont mis de l'argent aux enchères pour essayer d'obtenir le squelette qu'on estimait à 20 à 30 millions de dollars. Okay? Finalement, il a battu tous les records pour un fossile, 50,1 millions de dollars que c'est vendu. Gus, on comprend pas trop qui l'a acheté. Tu sais, ça reste souvent anonyme, là, les gens qui vont aux enchères pour prendre des trucs qui valent des millions. Mais c'est le cas dans le cas de Gus. Donc, quelqu'un va pouvoir mettre ça dans son salon, j'imagine, dans son garage. Je sais pas quel endroit va être assez grand. Puis il a battu le record précédent. C'était un stégosaure, un squelette de stégosaure qui s'appelait Apex. Lui, c'était 44,6 millions de dollars que quelqu'un avait acheté. Donc voilà, il y a un heureux ou une heureuse élue qui peut Vient de se mettre faire un ça nouvel chez ami. eux. Ouais. Ben, moi, j'avais pas l'intention de le dire, là, mais c'est moi. toi. C'est toi, c'est ça. Ouais. Oui. Tu vas Tu le l'as mettre où? dévoilé. Je mets ça dans mon 8e garage. C'est vrai? En arrière. Oh, Ouais. le de mon 2e garage. manoir. C'est-tu pas fantastique tout ça? Ben, félicitations Rémi pour l'acquisition de cet énorme fossile. Maintenant, je reste dans les sujets scientifiques, puis ça, je vous avoue, c'est absolument fascinant ce que viennent de découvrir des astronomes, ok, qui sont au Centre espagnol d'astrobiologie. Okay? Eux utilisent là, toutes sortes de télescopes radio, ok, pour essayer d'analyser la composition moléculaire de certains éléments qui sont extrêmement loin dans l'univers. Dans ce cas-ci, ben, ils regardaient un nuage astronomique, ok, un nuage de molécules qui est tout près du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Juste pour toi, Rémi, le nuage s'appelle G plus 0.693-0.027. OK? Ça, c'est le nom de ce À ne charmant pas confondre avec... avec 0.26, il ne faut pas confondre. Et dans ce nuage-là, ben, pour la toute première fois, ils ont réussi à découvrir un élément qui est essentiel ici à la vie sur Terre, le sucre. Ils ont découvert des molécules de sucre dans ce nuage-là, là, en comparant, par exemple, avec les ondes radio, les molécules que ça rebondit en laboratoire. 4 molécules de carbone, 4 atomes plutôt de carbone qui sont ensemble pour former de l'érythrulose, donc un type donc de sucre. On croyait au départ être capable de trouver des sucres un peu plus simples, par exemple du ribose, du glucose, mais finalement, c'est ce type de sucre-là qu'on a découvert. Qu'est-ce que ça fait là dans l'espace intersidéral? C'est une excellente question. On en avait déjà découvert sur des astéroïdes, par exemple, qui étaient venus frapper la Terre. Donc, c'était une des thèses des astronomes en disant, OK, le sucre est peut-être arrivé sur la Terre par des météorites, par exemple, qui sont venus nous frapper. Là, ça semble confirmer cette théorie-là parce que dans les conditions, disons, primitives de la Terre, lorsqu'elle était en train de se former, là, c'était l'enfer sur Terre. Elle faisait des températures épouvantables, il y avait toutes sortes de phénomènes météorologiques, des éruptions, des pluies diluviennes, tu sais, pas un endroit qui est propice à la formation de molécules de sucre. Et pourtant, mais on voit que ça peut se former comme ça, une des composantes de base de la vie. Hein, pour l'ADN, l'ARN, nos compositions génétiques, c'est fait avec des sucres. Donc, c'est fascinant de voir qu'on peut en trouver comme ça qui volent dans l'espace. Après ça, ben, y a toutes sortes d'autres tests qui peuvent être faits, puis le milieu de la Voie lactée, c'est quand même loin de chez nous. Mais je trouvais que c'était une découverte qui était des plus intéressantes. Voilà. Et des plus... délicieuse. Voilà. Sucrée même. OK, là, on passe à la nouvelle animalière du jour, même que j'en ai 2 pour vous. En rafale, on se retrouve au Maryland, OK? Puis on va commencer à montrer, pendant que j'explique ce qui se passe, la caméra, une des caméras qui se trouve à l'intérieur d'une maison où on voit ce mignon chien, beau golden, qui embarque sur les comptoirs. Okay? Mauvais comportement de chien, vilain toutou. Le problème, c'est que là, on le voit, il est comme à côté du frigo, il est en train de mettre ses pattes, d'essayer d'atteindre quelque chose. Et là, hop, l'image est un peu moins nette. Quelques instants plus tard, il a comme allumé le toaster.
et il y avait des choses qui ne devaient pas être dans un toaster juste à côté. Vous pouvez voir lentement, mais sûrement, une lueur orangée. Il a allumé un incendie, le chien, sans faire exprès. Il a parti un feu dans le toaster. La famille n'était pas à la maison. Et par le temps que les pompiers arrivent, le feu avait pris dans la maison au grand complet. Ce chien-là puis un autre ont survécu, mais malheureusement, il y avait un autre chien dans la résidence et 2 chats qui ont péri, malheureusement, là, dans cet incident-là, qui a causé au-dessus de 150 000 $ de dégâts aussi à la résidence. Donc, c'est assez triste, mais ça a été, évidemment, là, vu qu'on a vu les vidéos, la cause est accidentelle, on le comprend. Donc, si vous avez un chien à la maison qui est capable de monter ses comptoirs puis qui a faim, laissez rien proche du toaster qui pourrait flamber. Tu sais, débranchez-le, peut-être, la petite leçon comme ça. J'espère pas faire peur à tous les propriétaires de grands chiens à la maison en ce moment. Puis pour terminer, ça aussi, c'est assez... c'est une autre nouvelle animalière, mais plus mignonne, celle-là. C'est un homme qui... on est encore dans le... C'est-tu encore dans le Maryland? Ben oui, 2 fois dans le Maryland. On est à Beltsville, cette fois-ci. L'action. Okay? Oui, et dans la communauté de Beltsville, il y a un organisme communautaire sans but lucratif qui fait du sauvetage de chats. Okay? Comme ce tout petit mignon chaton, une chatonne plutôt, nommée Magnolia. Okay? Magnolia, ma foi, a 3,5 mois. OK? Toute jeune, tout petit bébé. Et elle se promène dans des organismes pour faire comme de la zoothérapie. Puis on fait la promotion parce qu'elle pourrait être adoptée. Donc, c'est une chatte errante qui a été adoptée. Et là, pendant comme une semaine, il y a un même gars qui arrête pas de revenir à l'organisme puis de venir voir le chat. Puis il le trouve cute. Puis tous les jours, il passe. Puis non, je suis pas intéressé à l'adopter, mais il vient tous les jours. Un beau matin, vole le chat et part avec. OK? Là, évidemment, commence des recherches pour retrouver ça. Il y a un appel à la police qui est passé en ce moment à la banque, cambriolage. Et oui, c'est le même gars, débarque avec le tout petit chaton dans ses mains au comptoir de la banque et là, donne le chaton, dit « Pouvez-vous tenir ça, s'il vous plaît? » Fait tenir le chaton à la personne de la banque. En même temps, glisse un papier et écrit « Donne l'argent de toute la caisse. » Et là, heureusement, on a retrouvé le gars à cause de ça, parce que les personnes du refuge avaient vu monsieur encore et encore et encore. Puis là, quand les policiers arrivent à la banque, quelqu'un s'est sauvé avec de l'argent, puis tout ce qui reste sur place, d'un bras du directeur de la banque, Magnolia, la petite chatte. Et donc, on a fait 1 + 1 = 2, retrouver l'homme qui est emprisonné pour son crime. Et ça m'a bien fait rire parce qu'on a fait une publication du côté du refuge en disant Magnolia en a terminé avec sa vie de criminel. Ben oui, maintenant, vous pouvez toujours l'adopter. Donc, elle est encore disponible au Maryland pour ceux qui s'intéressent. Merci, Alexandre. Merci. Un plaisir.